Très chers compatriotes, à cette occasion qui m'est donnée, je rappelle que la démocratie chèrement acquise au Congo-Brazzaville dans les années 1990-1992 nous donne droit non seulement à dénoncer les pratiques qui nuisent à notre société, mais aussi pour nous organiser par les mécanismes prévus dans la Constitution afin de les éradiquer. Très chers compatriotes, constatons que piller les caisses de l'État, violer les textes fondateurs de la République et surtout tirer à balles réelles sur des populations inoffensives ont constitué une série de provocations dans cet état d'urgence décrété par un roi autoproclamé, sans mesure d'accompagnement social à travers un gouvernement d'usurpation. Nous devons réagir comme le veut notre Constitution. Ainsi, en tant qu'un des leaders majeurs de notre opposition, j'en appelle le souverain primaire à l'auto-prise en charge, cela pour répondre d'une manière efficace, comme en 1992, à ces provocations gratuites, considérées comme des crimes odieux de la part de ce même roi qui n'est autre que le récidiviste criminel Denis Sassou Nguesso. Très chers compatriotes, par ces sévères critiques vis-à-vis d'un pouvoir agonissant, géré par des gangsters sans pitié à la place des Congolais normaux et de mérite, je pense à tous nos leaders d'opinion, injustement jetés en prison, dont Jean-Marie Michel Moukoko, le vrai gagnant de la dernière élection présidentielle au Congo-Brazzaville, au ministre André Okombi Salsa, à Célestin Makaya de Ras-le-Bol et à ses nombreux membres d'incarner le pouvoir du président Andrea Gombe. De ce fait, je lance un cri de détresse à la communauté, tant nationale qu'internationale, de pouvoir continuer à œuvrer pour leur liberté afin qu'ils retrouvent leurs familles respectives. Très chers compatriotes, je ne peux me permettre de conclure sans dire, en guise de reconnaissance, un grand merci à l'humanitaire Joe Washington Ebina, à la guerrière Alphonsine Mikwazi, à Jean-Benoît Nzaba, l'actuel coordonnateur des Assises nationales, et à toutes les bonnes personnes qui, de bonne foi, luttent véritablement contre le Covid-19 au Congo-Brazzaville, le pays de Nelson Aponga. Enfin, je persiste et estime que la fin de crimes de sang, des crimes économiques et de guerre est rassurée. Ayons confiance en nous, tout en gardant foi en Dieu, le puissant de tous les temps. Votre humble serviteur Amédée Deloremba, depuis la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays d'asile politique. Que vive le peuple congolais, je vous remercie.